Allez, continuons notre histoire du chapeau. Vous allez prendre votre manuel à la page 162 et vous n'allez lire que la page 162, pas celle d'en face. On va voir si vous êtes fort. Mettez en pause. Allez, je vous montre la page de l'album. Vous vous souvenez? Dans le poisson, il y avait le chapeau melon ruisselant et dans le chapeau, une grenouille, une jolie grenouille en vadrouille. Il est si heureux le monsieur qu'il embrasse la grenouille, juste là, entre les deux yeux. Et si c'était une princesse, se dit-il, charmante et bonne cuisinière par-dessus le marché, ou bien une fée avec une baguette de pain et un petit litre d'un bon petit vin. Hé hé! En réalité, c'est un peu gluant et visqueux, là, à l'endroit où ses lèvres se sont posées. Et la grenouille, tout à coup, se transforme en rien du tout. Ça, c'est les images de l'album. Alors, y a-t-il des mots difficiles dans ce texte? Le monsieur embrasse, charmante, bonne cuisinière, vous savez ce que c'est. Par-dessus le marché, c'est une expression, hein, ça. Hein. Ça veut dire que si c'était une princesse charmante et que en plus elle était bonne cuisinière, oh, ce serait fantastique. Ou bien ça pourrait être une fée avec une baguette de pain et un petit litre d'un bon petit vin. En fait, souvenez-vous, le monsieur, il est tout seul aussi, il est désespéré et il a un petit peu faim. Ici, il joue sur les mots, hein, parce que la fée qui a une baguette, la fée a une baguette magique. Mais lui, il imagine que sa fée a une baguette de pain et qu'avec un petit litre d'un bon petit vin, ce serait juste parfait pour le déjeuner avec le poisson. En réalité, c'est un peu gluant. Gluant, vous savez, ça, c'est visqueux. Gluant et visqueux. Gluant, ça colle un peu. Visqueux, ça glisse quand on attrape entre les mains. Là, à l'endroit où ses lèvres se sont posées, et la grenouille, tout à coup, se transforme en rien du tout. Qu'arrive-t-il à la grenouille ici, dans ce texte ? Oui, la grenouille se fait attraper par le monsieur. D'accord ? Et le monsieur l'embrasse parce qu'il est content, il est heureux. Il est si heureux, le monsieur, qu'il embrasse la grenouille. Juste là, entre les deux yeux. Alors, ici, il y a écrit « Et la grenouille, tout à coup, se transforme en rien du tout ». À votre avis, pourquoi? Pourquoi la grenouille se transforme en rien du tout? Ben oui, c'est une vraie grenouille. Hein. C'est pas une grenouille magique. Hein. Et le monsieur ou la grenouille n'est pas un prince charmant ou une princesse charmante. Au début du texte, souvenez-vous, le monsieur, quand il pêchait et que sa ligne tirait, il espérait quoi déjà? On se souvient. C'était cette page-là, vous vous souvenez? Au bout de sa ligne, il espérait une princesse, une sirène ou un poisson. Alors la princesse, c'est vrai qu'elle pourrait se cacher derrière une grenouille. Vous connaissez des histoires où la grenouille se transforme parce qu'elle est magique? Oui, oui, on en connaît. Ben, le prince et la grenouille, par exemple, n'est-ce pas? Et puis, dans les trois cochons petits, il y avait quand même un objet qui permettait de se rendre magique et de se faire transformer. D'accord? Donc ici, la grenouille ne se transforme pas
parce que c'est une vraie grenouille. Mais le monsieur espérait parfois avoir une princesse, donc il a essayé de l'embrasser. On ne sait jamais. Ça aurait pu être un coup de chance. Et en plus, si ça avait été une princesse et qu'elle avait été une bonne cuisinière par-dessus le marché, il aurait gagné le gros lot, n'est-ce pas? Allez, vous prenez votre fichier de lecture à la page 70. La page 70, 7 dizaines et 0 unité toute seule. Et vous allez faire le numéro 1. Il faut lire toutes les propositions et entourer les phrases justes, celles qui sont vraies. Donc vous mettez en pause, et moi aussi. Voilà. Alors, il y avait quasiment toutes les phrases de juste, sauf l'avant-dernière. Hein. Le monsieur embrasse la grenouille entre les deux yeux. Alors, si on revient au texte, c'est écrit. Hein. Il embrasse la grenouille juste là, entre les deux yeux. C'est vrai. Quand le monsieur pose ses lèvres sur la grenouille, c'est gluant. Oui, c'est écrit ici. En réalité, c'est un peu gluant et visqueux. Le monsieur embrasse la grenouille parce qu'il est heureux. Mais oui, il est si heureux, le monsieur, qu'il embrasse la grenouille. Mettez-vous à sa place. La grenouille se transforme en princesse. Cette phrase n'est pas juste, hein. C'est écrit à la fin de notre lecture. Et la grenouille, tout à coup, se transforme en rien du tout. Vous voyez ? Le monsieur pense que la grenouille est peut-être une princesse. Eh oui, il se dit, si c'était une princesse, charmante et bonne cuisinière par-dessus le marché. Eh oui. Elle est étrange cette histoire quand même. Bien, alors maintenant vous allez regarder mon cahier. Je vais vous raconter une petite histoire que je vais vous écrire. Une petite histoire qui utilise la lettre E. Vous êtes prêts? Écoutez bien. Attendez, je m'installe. C'est parti. Alors, j'utilise la lettre E. On est d'accord? Le ciel fait entendre son L comme le miel. Le bec fait entendre son C comme avec. La mer fait entendre son R, mais le R de jouer se tait comme celui de tousser ou celui de bâiller. Je répète. Le ciel fait entendre son L comme le miel. Le bec fait entendre son C comme avec. La mer fait entendre son R, mais le R de jouer se tait comme celui de tousser ou de bâiller. Alors ici, dans ciel ou dans miel, vous voyez, on est à la fin du mot et on entend L si je mets mes oreilles du monde entier. Oui. Dans bec et dans avec, on est aussi à la fin d'un mot et on entend à la fin du mot. Ici, dans mer, on pourrait écrire aussi le mot fer. Vous savez, la matière, le fer.
Eh bien ici, on entend R, comme dans les oreilles du monde entier. Mais ici, dans jouer, et dans tousser, et dans bâiller, on entend E. Vous savez, c'est le même E que éléphant. Ouais. Sauf que ici on l'écrit ER et on est souvent à la fin du mot aussi, regardez. Hein? Bailler, tousser, jouer, boulanger, charcutier. Ah oui, vous vous souvenez? On avait aussi, celui-ci de et. On avait ce et là aussi, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Le nez. On entend bien et aussi. Hein. Et avec notre lettre E, on peut faire et. Ça, c'est un nouveau. Comment on peut faire le et avec notre E? Ah oui, on peut faire ça. Vous vous souvenez de celui-là? Mais on peut faire ça aussi, regardez. Bonnet, carnet. Est-ce qu'on voit? Oui. Jouet, bracelet. À chaque fois qu'on est à la fin du mot, on a le « et » qui s'écrit au T. Je ne me souviens plus si on l'avait vu en classe déjà, celui-là, au cours d'une lecture. Je ne sais pas si vous souvenez ou pas. Mais voilà, avec ma lettre E, je peux donc, à la fin du mot, faire L, ciel, miel. Je peux faire EC, avec et bec. Je peux faire R avec fer et mer. Je peux faire E dans jouer, tousser, bâiller, ou le E qui s'écrit EZ. Et je peux faire E en utilisant le E et le T à la fin des mots. D'accord? Donc vous avez tout ça écrit dans votre manuel à la page 165. Là, vous avez le petit texte que je vous ai lu tout à l'heure. Ici, vous pouvez relire le tableau. Et ici, vous pouvez lire le j'observe pour mieux lire. D'accord? Donc, vous mettez en pause. Alors, la pause terminée. Vous allez tracer un trait avec votre règle en haut de la page 71 du fichier. Alors, je cherche ma règle. Elle est là. Ah, c'est comme à l'école, il y a un peu de bazar. Hein. Allez, un trait. Je vous dicte une petite phrase. Vous êtes prêts? Si vous avez besoin, vous mettez en pause. Allez, on y va. Elle va à la mer avec Samuel. Bon, ça va être facile pour Samuel alors. Hein? Allez, on est parti. Elle, ah, c'est le début de ma phrase. Hein? Elle, c'est un mot qu'on connaît. En plus, on le voit en grammaire. Elle va à avec un accent. La mer. Attention, il faut utiliser la lettre E. Et on entend R. D'accord? Donc, mer avec
Alors ça, je crois qu'on l'avait appris en mot de dictée. Avec. Le cochon. Samuel. Attention, c'est le prénom. Donc, au début du prénom, on met une majuscule. C'est ça. Donc, ça. Elle, comme le ciel ou le miel. Samuel. Ma phrase est terminée. Mettez en pause si vous avez besoin. Je relis. Mettez un doigt sur chaque mot. Elle va à la mer avec Samuel. Allez, à moi de faire la correction. Elle va à la mer avec majuscule à Samuel puisque c'est un prénom. Samuel. Point. Donc ici on a bien R, celui qu'on a entendu tout à l'heure. Ici on a bien EC. Et ici on a bien L. D'accord? Donc maintenant on est capable d'écrire les mots qui sont en dessous. Je vous les dicte. Il faut remplir avec EC, L ou R. C'est parti. Un bec. Bec. Un verre. Du miel. Avec. C'est bon? Si vous avez besoin, mettez en pause. Alors, un bec. Ec. Un verre. Du miel. Avec. Est-ce que ça va? Oui? Donc notre séance de lecture est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve pour la prochaine.